Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous parler des effets de la distance en coopération internationale, principalement dans le secteur de recherche et développement. Lors du choix de ce thème, cette composante de distance, elle paraissait évidente car à ce jour, elle reste effacée par la technologie actuelle qui facilite l'accès aux informations et à la coopération entre les entreprises du monde entier. Il convient tout d'abord de préciser que le transfert de connaissances dans le domaine de la technologie est davantage difficile que dans les autres domaines car celui-ci comporte un facteur prépondérant, à savoir la connaissance. En effet, cette composante ne peut se transmettre à travers des fichiers Internet, mais par le biais d'une personne porteuse de savoir à une autre. Une coopération, elle implique différents aspects que sont le partage des coûts-risques liés au développement de nouveaux produits et processus, la création de nouvelles connaissances, compétences ou capacités, et enfin les accords qui sont souvent établis sous tension. Selon une étude, il est démontré que la distance, elle influence largement le choix du pays partenaire. Il faut d'abord examiner les conditions dans lesquelles évoluent les organisations ainsi que celles de leurs alliés. Ceci fait, il reste à calculer et à estimer les conséquences liées au choix du partenaire et c'est là que la distance elle devient importante. Un professeur d'Harvard, il a établi 5 distances à observer. Donc avant de créer un partenariat avec une organisation étrangère, il importe d'analyser les différences aux distances qui s'imposent entre les organisations sur le plan culturel, administratif, géographique, économique et technologique. Donc on va revenir sur ce concept multidimensionnel en commençant par la distance culturelle. Il existe différents facteurs tels que les langues parlées, les ethnies, les croyances religieuses ou les normes sociales. Cette forme de distance, elle influence la manière dont les individus ils se comportent entre eux. La distance culturelle, elle exprime un degré d'éloignement de deux cultures nationales et par conséquent de deux systèmes d'idées et de valeurs partagées par les membres d'un même groupe. Enfin, la distance administrative et politique. Elle est vraiment liée à l'histoire, l'appartenance aux unions politiques, économiques et monétaires. Cette mesure se calque sur le degré d'intervention des pouvoirs publics et la structure légale ou politique d'un pays. Pour pouvoir collaborer avec une entreprise d'un autre pays, la société doit s'informer sur le cadre législatif du pays avant un quelconque partenariat. En outre, il existe des différences très importantes concernant les réglementations de brevets ou l'élaboration des contrats. Ces contraintes, elles peuvent s'avérer déterminantes et constituer également un frein dans une future coopération en recherche et développement. La distance géographique. Celle-ci concerne la distance physique entre deux pays. L'article ne détaille pas davantage ce point, mais nous pouvons en conclure que la distance physique est considérablement réduite de par les progrès de la chaîne logistique qui ont été effectués depuis les années 2000. Effectivement, avec l'expansion d'Internet et des services de livraison logistique, il est beaucoup plus facile pour deux entreprises internationales de collaborer. Toutefois, une distance physique implique pour une entreprise orientée vers la recherche et le développement un problème d'échange de connaissances car les personnes porteuses de savoir doivent transmettre leurs acquis de personne à personne. La distance économique. Concernant cette distance, il est évident que le pouvoir économique de deux pays peut considérablement différer. En effet, les richesses économiques, qu'elles soient tangibles comme la qualité, la quantité des ressources naturelles, ou intangibles comme le PNB, le taux de croissance, demeurent des facteurs prépondérants à l'application d'une entreprise avec une autre sur le plan international. La globalisation et la concurrence amènent les entreprises à coopérer sur le plan international.
On peut prendre l'exemple actuel avec le manque de matériaux de première nécessité qui sème passablement le trouble au sein des hôpitaux de tous les pays. La forte demande de tous les pays touchés implique un temps d'attente conséquent, d'autant plus que le fournisseur principal de masques il se trouve à quelques milliers de kilomètres de la plupart des pays, à savoir en Chine. Ainsi, la coopération est fortement contrariée par cette distance géographique dans ce cas. Cette contrainte questionne les pays qui ne produisent pas eux-mêmes ces matériaux de première nécessité. Concernant le problème d'un vaccin ou un antidote, on peut affirmer haut et fort qu'une coopération internationale est de vigueur pour ce type de problème sanitaire extrême. Enfin, nous pourrions nous étendre davantage sur ce sujet à l'heure où la collaboration internationale ne doit surtout pas être affectée par la distance afin de réduire le nombre de victimes dues au Covid-19 et d'éradiquer ce virus. Chaque pays doit collaborer dans la recherche et développement d'un vaccin, mais également dans l'approvisionnement de masques ou de désinfectants. Ainsi, si nous voulons survivre et prospérer, il faut collaborer.